Vidéo de dernière minute, puisque c'était ce matin. Donc là, on est en fin de journée. Je vais envoyer la vidéo très rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, on va me dire, mais Johan, pourquoi tu fais une vidéo? Il y a ça. Paf! Il y a un véhicule, donc modèle Y, Juniper en Chine, qu'on a pu apercevoir, a priori, mais ça semble bien ça et ça semble bien moche. Alors, là où c'est intéressant qu'on va pouvoir développer, c'est pourquoi le marché européen les intéresse pas plus que ça. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un maillage pour leur putain de robot taxi, pour leur FSD. Donc en fait, il faut qu'il y ait des voitures qui tournent. Le modèle S, le modèle X étant trop exclusif et ne sortant pas, ne faisant peut-être pas assez de kilomètres et qu'il n'y ait pas assez de véhicules, eh bien, ils ont réussi à développer grâce quand même au modèle S et modèle X qui coûtaient très cher, des modèles plus accessibles. On se rendra malheureusement peut-être compte qu'un modèle compact n'intéresse pas Tesla. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mondial, par exemple. Et donc, la construire à la Giga Berlin, est-ce que finalement, ça revient un peu à un modèle 3 plus court ou un modèle 3 moins cher? C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que de mémoire, le modèle 3 n'est pas construit de la même manière que le modèle Y. Le modèle Y, c'est déjà entre guillemets une deuxième génération, il devait y avoir une troisième génération. Et c'est assez innovant, c'est franchement révolutionnaire, puisque c'est de venir en fait avec le plancher et d'amener les choses au fur et à mesure. Alors que, par exemple, des sièges, un tableau de bord, eh bien, il arrivait après que le véhicule soit assemblé. Donc, c'est beaucoup plus long. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un modèle Y qui est construit en 1h30 et qu'une R5, encore une fois, Renault se félicite en 9 heures. Mais c'est comme ça. Le modèle 3 donc est entre guillemets d'ancienne génération. Logiquement, le modèle 3 va suivre le modèle donc Y dans sa construction, fabrication, conception. Et on peut imaginer donc des coûts, des rendements beaucoup moins importants, en tout cas en termes d'argent. Et c'est surtout que c'est un véhicule qui a beaucoup plus de potentiel que le modèle Y, puisqu'on a 2 à 3, voire 4, voire plus 5 kWh au 100 km de différence. Et donc, pourquoi pas à Berlin avoir 25-30 000 euros finalement ce type de véhicule, peut-être ou pas avec un haillon, mais avec une batterie beaucoup plus petite, parce que finalement l'autonomie sur ce véhicule, elle est juste excellente. Bref, donc moi en tout cas en termes de réflexion sur ce modèle Y, et c'est la discussion qu'on a eue donc entre guillemets avec les copains sur notre petit groupe, je dis mais ouais, je le savais indirectement, alors pas sûr, mais il y a de fortes chances que on ait un bandeau devant, un bandeau derrière. Et ça fait très moche, ça fait très chinois. Il y en a qui m'ont dit oui, mais le Cayenne, c'était déjà sur les 964, etc. 997 aussi. Mais c'était vraiment Porsche. Là, ça fait vraiment chinois. Et c'est ce côté chinois que je n'aime pas du tout, qu'on retrouve sur une Atto 3. Enfin, la liaison, même s'il n'y a pas forcément de bandeau, qu'on retrouve sur les nouvelles Golf, tu vois, qu'on retrouve sur un peu le 3008 et machin. Enfin, c'est cette liaison, ce bandeau, c'est très très asiatique, très chinois. Donc moi concrètement, j'ai dit au gars, si c'était le cas, ce qui risque plutôt de m'intéresser, c'est de vendre celle-là. Ma femme m'a dit pourquoi pas. Bon, en fait c'est les 7 places qui m'intéressent. Donc elle met uniquement en grande autonomie. Ce qui est certain, c'est qu'on va voir le modèle Y Juniper en premier en Chine. Donc on va pouvoir savoir si il va exister en 7 places. Et au-delà des sièges ventilés, surtout est-ce qu'il va réellement avoir une nouvelle technologie, notamment au niveau des batteries et des autonomies. Ça n'a pas l'air de le cas. Pareil, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pardon. Donc en gros, il y en a qui me parlent de 95 kWh. Je pense que ça n'a jamais été la volonté d'Elon Musk et de Tesla de faire des batteries énormes. Et ça n'a pas été ni validé les 95 kWh, ni les 75 ou 77. Ce que je pense, honnêtement, j'en sais rien. Donc je ne vais pas m'avancer sur la capacité de la batterie. Je dis juste que si finalement il n'y a pas d'amélioration importante au niveau du véhicule, je me dis que la très bonne alternative, c'est un modèle Y grande autonomie, donc obligatoirement c'est un 4 roues motrices, donc pour les 5 places, et pourquoi pas éventuellement un petit Quicksilver, même des jantes éventuellement en 20 pouces, tu vois, se faire un petit plaisir et la garder... peut-être pas toute sa vie, mais j'ai trouvé que le 7 places, il était juste exceptionnel. Les enfants sont déjà en train de se battre, donc pour aller dans le coffre, c'est quand même un truc de fou. Qui va aller dans le coffre? Ouais, moi. Donc l'accès serait plutôt assez pratique. Et donc ça permet, quand tu as une famille avec 3 enfants, c'est de mettre 2 enfants de chaque côté.
d'avoir un enfant à l'arrière, la petite chatte donc sur le côté et d'avoir encore un coffre qui est assez grand, une soute et encore l'avant. Je pense que ça suffirait largement, sans compter qu'on peut avoir et récupérer cette partie-là et de mettre une petite séparation ici, c'est quand même pas mal. Donc j'attends avec impatience, mais j'ai peur, et je le dis clairement, le modèle Y, je l'ai jamais acheté pour son style, même sur noir, franchement je trouve qu'il passe, mais il passe, voilà, c'est pas mon coup de cœur du siècle. Je dis juste que d'un point de vue pragmatique, voilà, c'est très bien. Honnêtement, s'il est encore plus moche qu'il n'est actuellement, je dis pas qu'il est moche, mais c'est pas le coup de cœur. Là, il serait, honnêtement, quand tu vois le bandeau et tout, moche. Pardon, on va me dire encore, Johan, tu es dur. Discutable, pardon, pas tapé. Pas tapé, s'il vous plaît. Donc, en gros, l'arrière, discutable. Si l'avant, ils te font un bandeau comme ça, un peu à la BYD ou chinois, ou les nouvelles un peu golf, c'est-à-dire en gros du Jackie Tuning, parce que Bordeaux, ça servira à rien. J'aurais préféré peut-être ce que va faire Renault avec la Renault 4, hein, un rétroéclairage du logo. Ah, c'est joli, hein. Franchement, c'est plus affiné. Donc, encore, j'ai envie de te dire, des gadgets pour les Chinois. Et je reviens donc au début, finalement, de ma vidéo, qui disait, ben, pour plaire au marché chinois, ils vont faire un modèle Y, donc plus typé chinois. Est-ce qu'il y aura des variantes? Je ne pense pas. Le véhicule est mondial, même si, encore une fois, il y a des différences. Il y a des différences de batterie, il y a des différences de structure, il y a des différences éventuellement, il peut y avoir de moteur, mais un peu moins. Et aussi, il y a des différences entre Shanghai, Fremont, enfin du moins Austin, et aussi Berlin, au niveau des sièges, des petits détails, tu vois. Donc, clairement, je pense que Tesla, aujourd'hui, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre. De plus en plus, je suis pas persuadé, mais j'ai la sensation, j'ai l'intime conviction que les voitures, elles sont faites pour être inondées avec un modèle Y, un modèle donc 3, et pour les faire tourner, qu'il y ait des kilomètres, que ça s'use. D'ailleurs, je reviendrai peut-être avec une petite vidéo à la cool où on était à La Roche-sur-Yon, et j'ai pas pu préconditionner parce que j'étais stationné un peu plus loin, donc à 1 kilomètre, même pas. Donc là, la préchauffage de la batterie a duré 2, 3, 4 minutes. Et au final, il y a eu un changement de la charge. Il n'y a plus dans ces cas-là de pic, même à 120, même à 150. En fait, la voiture prend 60, 70, 80. Je ne sais pas si c'est le cas, donc avec, comme elle a un très beau palier, la BYD, enfin du moins la batterie BYD, hein, du modèle Y, donc Blade. Mais en tout cas, chez CATL, il y a la courbe lorsque tu n'as pas préconditionné et donc la batterie n'est pas chaude, eh bien la courbe est changeante. Voilà pour ces informations. Tu me diras ce que tu en penses. Ça semble 70-30, hein, même 90-10. Ouais, je montrais ça à ma femme, elle me dit ouais, mais bon, c'est pas un Photoshop, mais bon, ils ont peut-être. On va vite le savoir, hein, la production donc a commencé 22 octobre. Pareil, je ne m'aventurerai pas sur une hypothèse, je ne sais pas pour quelle raison ils ont fait une petite production, donc 15, hein, je crois, 15 prods par jour. Bref, on s'en fout du chiffre, une toute petite production. Donc c'est... je ne comprends pas. C'est une montée en truc, c'est pour tester le marché, c'est pour voir. Ce qui est certain, c'est que même si le modèle Y en Europe, aux États-Unis, a peut-être besoin d'un petit refresh, hein, faut arrêter, hein, c'est bon, le véhicule reste quand même numéro 1 pratiquement mondial. Mais en Chine, ça barde au niveau de la concurrence. Et le modèle Y est pratiquement l'un des véhicules, si on peut dire, avec même le modèle 3, le plus cher. Donc il y a des véhicules qui sont pas forcément mieux, mais peut-être esthétiquement, et qui proposent quelques petites options pour moins cher, bien moins cher. Et c'est là où j'attends, moi, pour le coup, la X-Pain, donc peut-être la M03, qui voilà, est vendue en Chine, pas d'une manière dérisoire, hein. Attention, hein, c'est quand même en converti 15 à 17 000 euros, donc c'est un équivalent. Si on convertit, le prix même pas d'une Dacia Spring, hein, tu vois. Donc je ne suis même pas certain qu'à 17 000, 19 000 euros, avec la qualité du véhicule, qu'il soit extrêmement vendu, répandu, parce que en France, ça devient assez compliqué. Et au-delà de ça, la voiture électrique, c'est bien dommage, ne rencontre pas son succès,
parce que tout un discours est pollué. Moi, je trouve que c'est extrêmement dommage. Après, il y en a qui disent, j'entends, c'est super, ça va permettre donc d'avoir moins de personnes, on sera moins taxé. C'est bien, mais si des fois on peut aider son prochain, parfois, ça peut être aussi agréable et de pouvoir dire, tiens, il y a des possibilités là. Bref, j'ai encore trop parlé, encore trop digressé là-dessus, et je te laisse me dire ce que t'en penses. Si franchement c'est ça, cette arrière, enfin, tu vois bien que c'est la proupe, c'est tout, c'est mon modèle Y. Voilà, c'est mon modèle Y. Donc c'est un fichu bandeau de Jackie. Voilà, la voiture Jackie. Je crois que j'ai trouvé mon titre, une voiture de Jackie. Bah, je te dis, même Julius, même les gars, ils m'ont dit, non mais moi, je crois que je vais garder mon modèle Y. Hein, et franchement, je ne vais pas acheter ça. Mais en Chine, j'en ai pas parlé pour le coup dans la vidéo, ce modèle Y là, je pense qu'il va cartonner parce que ça répond à la demande. C'est pour ça qu'on se retrouve avec le modèle 3 Highland avec un écran à l'arrière, parce que ça répond à la demande. Bizarrement, par contre, tous les constructeurs chinois ont un écran à l'avant. Ça n'a pas l'air de déranger. Alors que moi, je trouve que c'est plutôt une priorité. Et pareil pour le modèle 3, le Hayon, c'est une demande extrêmement importante en Europe, mais Tesla ne le prend pas en compte. Et je pense qu'avec quelques modifications, ils auraient pu le faire, et notamment l'apporter à Berlin. Mais le client, comme d'habitude, hein, que ce soit Carlos Ghosn, Carlos Tavares, que ce soit aujourd'hui Lucas De Meo ou les autres de toute façon constructeurs, aujourd'hui le client, ça les importe peu. Ce qui les intéresse, c'est soit les actionnaires. Là, Elon Musk, tu as bien vu que les actionnaires, c'est pas forcément ce qui l'intéresse, c'est de développer derrière le robotaxi. Et pour ça, je pense que les voitures doivent tourner énormément et il faut des remontées d'informations importantes pour savoir quelle est la faisabilité et comment en fait on va pouvoir faire fonctionner ce type en fait d'automatisation, en tout cas des véhicules électriques sur la route. Allez, ciao à tous.